Salut les filles et les garçons. Je filme avec ma nouvelle caméra. Ça y est, 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 je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai une télécommande en plus, avec laquelle je peux faire des trucs. Regardez. C'est dément, j'adore. Et j'ai essayé, sur les tests que j'ai fait, j'ai essayé de mettre en plein écran et c'est juste hallucinant quoi, la qualité de l'image par rapport à l'autre. Donc, prosternation, révération, remerciement éternel à Colline et Raphaël, sans qui cette caméra ne fonctionnerait pas aujourd'hui. C'est eux qui ont tout fait. Pour l'inaugurer, je me suis dit que j'allais vous faire... En fait, j'ai vu récemment une vidéo de Nick Chapman qui s'appelait maquillage d'Olivia Wilde. Et j'ai trouvé que ça ferait un super beau maquillage de mariée. Bon, d'abord, je trouvais que c'était un super beau maquillage en soi, parce que ultra simple et en même temps tellement flatteur et joli. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage de mariée en utilisant la technique qu'elle a utilisée pour les yeux. Donc pour le teint. Alors évidemment, le jour de votre mariage, vous choisissez le fond de teint qui vous convient le mieux, que vous connaissez bien, dont vous savez comment il évolue sur votre peau, etc. Moi, en l'occurrence, j'ai pris mon fond de teint préféré, donc le... Ah, c'est bizarre. Est-ce que ça focus? Non, ça ne focus pas. Mais on avait un petit problème de focus avec Colline, effectivement, ça ne veut pas complètement focuser. Bon bref, c'est le Shiseido. Voilà, donc j'en ai mis sur tout le visage évidemment, sous les yeux, autour des yeux, partout. Très intéressant. Produit dont je vous ai encore jamais parlé, parce qu'en fait je pense jamais à m'en servir. Ah, faut que je tourne dans l'autre sens, j'ai pas l'habitude. C'est le Stay Don't Stray de... Ça veut pas, de Benefit, qui est en fait un produit teinté, je vais vous montrer, qui est un produit teinté. Vous voyez, oh, c'est énervant, c'est... Vous voyez, c'est en miroir, on ne sait pas dans quel sens mettre sa main. Vous voyez, ça correspond à un NC20 chez MAC, je dirais. Et en fait, c'est fait pour être mis autour des yeux, et ça sert de base à paupières en haut, et ça empêche l'anti-cerne de creaser en bas. Et moi, il m'arrive de l'utiliser seul en anti-cerne, parce que c'est une couleur qui me convient, c'est un tout petit peu trop foncé pour moi, donc je dirais plutôt c'est un NC22-23 peut-être. Mais vraiment, utiliser seul en anti-cerne, ça ne crease pas du tout. Donc là, je l'ai mis tout autour des yeux et par-dessus, j'ai remis un anti-cerne plus clair par-dessus parce que c'était pas tout à fait assez clair. J'ai mis mon anti-cerne Shiseido par-dessus. Et enfin, j'ai poudré parce que autant moi d'habitude j'aime pas trop poudrer, mais alors le jour de votre mariage, cette caméra n'est pas placée au milieu. Ça risque d'être un petit peu chaotique hein, quand même. C'est première vidéo, nouvelle caméra, tout ça. Le jour de votre mariage, vous avez quand même vachement intérêt à poudrer parce que vous voulez que ça tienne, à moins de vous marier le 2 janvier, qu'il fasse un froid de gueux, et à ce moment-là vous n'avez pas besoin, mais sinon vous avez un peu intérêt à poudrer quand même. Et moi, ma poudre pressée préférée de toujours, ma poudre compacte préférée, c'est la Mineralized Skin Finish de MAC, ici en light medium, qui donc n'existe plus, qui a été remplacée par le light plus, et qui est parfaite parce que elle a une vraie couvrance. Il y a des gens qui l'utilisent presque comme du fond de teint. Elle a une vraie couvrance. Donc elle rajoute encore un côté parfait au teint. Et en même temps, elle est pas... Vous voyez, j'ai mis aucun highlighter, rien du tout. Hein. Il y a des parties... On voit, le visage est un peu... C'est satiné comme fini. C'est pas complètement plat et complètement mat, quoi. En plus, si vous avez des retouches à faire, c'est plus facile de transporter ça qu'une poudre libre. Donc vraiment, top. J'ai mis aussi un blush poudre, parce que de toute façon, le jour de votre mariage, tout le monde va vous embrasser comme une malade. Enfin, comme des malades, plutôt. Vous faire la bise comme des malades. Donc, faut que ça tienne, quoi. Donc j'ai mis le Instant Chic de MAC, que j'adore, qui est un rose frais, super joli. Je sais pas si ça se voit, on ne voit pas grand chose. Qui est vraiment super joli, donc voilà, qui fait vraiment frais quoi. Faut faire vachement gaffe avec les couleurs un peu... Enfin moi en tout cas je sais que les couleurs un peu pêche et tout, si c'est pas assez frais, si c'est pas le pétale de Becca, c'est un peu... ou le Coralista de Benefit, c'est vraiment les deux corail, oui, qui me vont le mieux. Sinon, tout ce qui tire un peu vers le orange, moi, me plombe le teint d'une façon épouvantable. Donc là, pas de risque, rose frais, tranquille. Ensuite, j'ai encore rien mis dans les sourcils, parce que je le ferai à la fin, je pense. Je vais donc mettre une base paupière, en plus du Stay Don't Stray que j'ai mis, pour être vraiment tranquille. Donc, Shadow Insurance. Si jamais, souvent la Shadow Insurance, quand elle vieillit, quand on ouvre, il y a de l'huile qui sort en premier. C'est l'huile de camomille qui est dedans pour apaiser les paupières. Parce que vous faites, c'est que vous voyez, vous faites ça sur votre tube pour la mélanger à l'intérieur. Comme ça. Faites ça évidemment avec le truc fermé, parce que si vous faites ça avec le truc ouvert, vous allez faire des petites surprises. Ah bah oui, là il vient d'en sauter sur ma jupe propre, j'en ai marre.
Bon bah faites gaffe quoi, c'était une mauvaise idée mon truc. Bref. Donc voilà, je vais en mettre. En tapotant pour pas déplacer ce que j'ai mis dessous. Bien, la voisine s'est mise à jouer du piano, évidemment, juste à ce moment-là. Je pense qu'elle a un détecteur à vidéo, probablement, et qu'elle joue uniquement quand je fais des vidéos. Excusez-moi, j'essuie ma jupe, hein, mais... Oh, le maquillage sur les vêtements, quelle plaît. Alors, ensuite, je vais prendre dans la palette de Marlena, parce que je veux... Ah ouais, c'est bizarre, sur mon autre caméra, je faisais ça pour que ça se mette dans l'écran, là, il faut que je fasse l'inverse. Bref. C'est des fards qui sont pas chers, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont de très bonne qualité, donc c'est vraiment typiquement, je maquillerais sans problème une mariée avec quoi. Et je vais prendre, je pense que c'est Shima Shima, laissez-moi vérifier, voilà. Ici, Shima Shima, vous voyez, et ça veut pas focuser, c'est un petit peu énervant quand même. Bon bref, c'est comme une sorte de rose très très clair. Le Moon Dust ensuite qui est là, qui est un taupe sublime, qui ira un peu à tout le monde parce qu'il est un peu entre le froid et le chaud. C'est pas genre du doré qui peut être difficile sur certaines personnes. Ça c'est vraiment le genre de truc top quoi. Et bien sûr le Corrupt, le noir. Alors, je vais prendre mon pinceau préféré pour faire les gros wash de couleur claire sur toute la paupière, qui est un pinceau Sephora. Et je vais donc mettre du Shima Shima. Ah, j'ai oublié de baisser le son de mon ordinateur, on entend les mails qui arrivent, excusez-moi. Donc j'en mets assez légèrement en haut, parce que j'ai pas envie que ce soit... Tiens, j'ai commencé à faire les deux yeux, c'était pas du tout l'idée. Ça va prendre 1000 ans si je vous fais les deux yeux. Assez léger en haut, parce que je veux pas que ce soit super super brillant, mais je vais en mettre un peu plus sur la paupière mobile, pour avoir beaucoup de lumière à cet endroit-là. Vous voyez, j'en mets plus là, que sous l'arcade. Oui, bah, je vais continuer en faisant un seul œil, hein, parce que sinon, il y en a pour 1000 ans, effectivement. Et je viens bien dans le coin ici. Toc. Ce pinceau est génial, je l'adore. Ensuite, un 217. J'ai l'impression que la HD est particulièrement dégueulasse et salope pour mon problème d'asymétrie. Je suis pas tellement contente avec ça. Écoutez, hein. Voilà, attendez, je vais zoomer un peu pour rigoler. Nous en sommes là. Je vais pas vous le faire à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors ensuite, je prends mon Moon Dust avec mon 217. Là, c'est vraiment totalement la technique de Nick Chapman, sauf qu'elle faisait ça avec d'autres couleurs. Mais... Et je le mets en étirant pas mal dans le coin, comme ça. Et en revenant en V, là pour le coup, vraiment dans le creux. Vraiment dans le creux. Moi j'ai toujours tendance à faire mes bananes au-dessus du creux, mais là vraiment dans le creux, pour faire vraiment un regard de chat. Bon, sauf si vous avez la paupière hyper tombante, auquel cas vous le faites un peu plus haut votre tour de V. Ce sera plus... ça rééquilibrera du coup. Mais sinon, tac. C'est vraiment un V qui est vraiment que sur l'extérieur. Hein. Là je me retiens fortement de ne pas faire une banane. Enfin je me retiens de faire une banane plutôt. Parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un truc que sur l'extérieur. L'intérieur de l'œil est clair quoi. Voilà. C'est pas hyper marqué je trouve. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il fait enfin beau donc il y a beaucoup de lumière. Ensuite je prends un petit pinceau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben non, je ne le trouve pas. Bon, je prends un petit pinceau. Vous voyez, un petit pinceau comme ça. Voilà. Est-ce que si je fais ça et que je zoome, vous voyez mieux le pinceau? Faisons un essai. Excusez-moi, hein, mais faisons un essai. Oui, c'est comme ça. Ouais, quand même, c'est pas mal. Vous voyez, un petit pinceau précis. Vous prenez ce que vous voulez, hein, n'importe quel pinceau, même un 266, ce que vous voulez, quoi. Pour faire le ras de cils inférieur. Hop. Pas hésiter à bien étirer le truc.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on se met comme ça, on voit, vous voyez l'ombre qu'on voit ici, et ben en fait, on croit que c'est une ombre, en fait c'est le phare. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est parce que ça rejoint l'ombre naturelle que fait l'orbite à cet endroit-là. Le fait d'avoir un truc qui revient comme ça et qui ressort un petit peu légèrement en virgule comme ça. Très joli. Ensuite, on va prendre du noir. Alors là, mollo, super pigmenté tout ça, tapez bien votre pinceau. En plus là, comme j'ai fait le teint, le teint est fini, il est propre, il est très joli à la caméra. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu violent à la caméra. J'aurais peut-être mieux fait de régler un peu la luminosité, mais en tout cas dans mon miroir c'est parfait. C'est super flawless et tout. Donc il n'est pas question d'avoir des chutes de noir là-dessus. Donc vraiment, allez-y mollo quoi. Et là, on fait un trait en fait en se... Let me zoom in a little bit for you to see better. Come on. Voilà. Ici, on prend la ligne des cils inférieurs. C'est le truc classique pour faire un trait de liner. Hein. Et en fait, voilà, on la prolonge au-dessus et du coup, ça nous donne un angle. Tac. Et on pose le noir comme ça dans l'angle. Vous voyez? Et ensuite, on vient rejoindre le ras de cils. Je vais dézoomer parce qu'il faut que je me rapproche de mon miroir, sinon moi je ne vois rien. Hein. Et ensuite, ah, c'est bon, vous voyez. Ensuite, on fait le ras de cils jusqu'au 2/3 grand maximum. Et on tire le noir vers le haut comme ça. Tac, 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 tac. Pour le smudger, le but n'est pas d'avoir un trait marqué. C'est d'avoir des cils super intensifiés. Ah, je m'en suis foutu dans l'œil comme d'habitude. C'est d'avoir des cils super intensifiés, enfin un ras de cils super intensifié et un tout très 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 joliment smudgé. Donc pour ça, c'est ce que montrait Nick, vous reprenez votre 217, vous gardez les deux pinceaux comme ça côte à côte et vous travaillez avec l'un, avec l'autre, avec l'un, avec l'autre en remettant, en estompant, en remettant, en estompant. Et vous venez faire un petit coin externe, mais vraiment le quart externe, vraiment maximum quoi. Pas du tout vers l'intérieur de l'œil. Et comme elle disait, Nick, c'est le genre de maquillage qui est génial pour les gens qui ont les yeux un peu rapprochés, parce que le fait d'avoir du clair à l'intérieur, ça écarte les yeux, par illusion d'optique. Et ensuite, vous floutez tout ça ensemble. Alors après, vous pouvez décider, selon votre goût, vous le faites aller plus ou moins loin, votre truc. Hein, vous pouvez, si vous aimez les trucs assez prononcés, vous pouvez aller très loin. C'est vraiment selon votre goût, quoi. Mais jamais venir jusqu'au coin interne. C'est surtout ça le truc. Enfin, sauf si vous adorez ça et que vous trouvez ça immonde comme ça, dans ce cas-là, allez donc jusqu'au coin interne, hein, faites-vous plaisir. Mais en tout cas, sur le maquillage d'origine de Nick, ça vient pas du tout jusqu'au coin interne. C'est vraiment le coin externe qui est noirci, noirci, noirci. Voilà. Vous voyez? Super flatteur, quoi, c'est le truc. Ça fait un œil de biche. Et ensuite, elle a pris du col noir. Alors, vous pouvez le faire avec du col. Une fois de plus, je n'ai pas préparé mes pinceaux, mes produits. Où est mon perversion? 0, 0, 0, perversion. Voilà. Vous pouvez le faire avec du col. Ça, c'est mon bébé Smolder, vous voyez, c'est tout ce qu'il en reste. Vous pouvez le faire avec du... Si vous voulez que ça tienne mieux, faites-le plutôt avec un 24/7 d'Urban Decay. Ils tiennent mieux, notamment sur la paupière. Donc, elle en a mis ici un petit peu, pour noircir encore plus le coin externe. Alors là, vraiment sur le coin. Hein. Vraiment que sur le coin. Tac, 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 comme ça. Et un tout petit peu en bas. Presque en pointillé. Vraiment pour noircir un petit peu plus, mais c'est tout, quoi. Et ensuite, je prends le petit pinceau dont je m'étais servi pour les cils inférieurs, et je smudge ça, comme ça. Et l'intérêt du crayon Urban Decay, c'est qu'une fois qu'il est sec, il ne bougera plus. Alors que le Kohl MAC, il bougera. Ou alors vous pouvez le fixer à la poudre, mais bon. Autant avoir un truc qui tient vraiment, vraiment tout seul, quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et donc ensuite,
Et ben ensuite je vais aller faire l'autre œil. Et puis... Alors attendez, non, il y a un dernier truc, excusez-moi, parce qu'entre la caméra, le machin, le truc, elle met un tout petit... Elle a mis du crayon sur toute la muqueuse. Moi je suis pas fan, en fait, j'ai déjà fait une fois ce maquillage pour essayer. Elle met du crayon noir, elle, dans toute la muqueuse, mais c'est parce que c'est pas que je suis pas fan en soi, c'est très joli sur son maquillage à elle, mais je trouve que ça a quand même tendance à fermer les yeux, et du coup, parce qu'il faut penser aux photos dans un mariage, c'est pour ça que j'ai pas mis de highlighter, nulle part. Parce que c'est très joli comme ça le highlighter, mais sur une photo, vous avez le milieu du front qui brille complètement. C'est pas du tout heureux, et quand même les émotions, la chaleur, les embrassades, les machins, les trucs, la peau va quand même finir par briller à un moment ou à un autre. Et du coup, à mon avis, c'est pas du tout la peine de mettre du highlighter par-dessus. Ou alors vraiment, mais une petite touche sur le haut des pommettes, mais c'est tout quoi. Bref, je disais ça pourquoi? Oui, parce que voilà, on est là ici dans l'optique d'un maquillage de mariage, et donc il faut que ce soit sympa aussi en photo, et donc en photo c'est sympa c'est joli d'avoir des yeux très intenses, mais là on a avec du crayon, donc mais là on en a déjà un peu à l'extérieur, puis c'est déjà assez intense à l'extérieur, donc je préfère mettre un crayon beige dans la muqueuse. C'est plus sympa je trouve, parce que ça réveille le regard. En plus, je l'ai constaté les fois où j'ai maquillé des mariés, elles avaient généralement dormi 2 heures la nuit précédente parce qu'elles étaient super stressées, donc elles avaient les yeux rouges. Donc là, ça vous efface le côté un peu rouge et un peu fatigué des yeux, quoi. Donc c'est pas mal. Voilà, donc, écoutez, j'espère qu'on voit quelque chose avec cette nouvelle caméra, vraiment, parce que dans le miroir, c'est très joli, et à l'écran de contrôle, j'ai l'impression que c'est épouvantable. Donc je suis quand même un peu emmerdée. Mais écoutez, je vais faire l'autre œil, recourber mes cils, mettre du mascara, et je reviens pour la suite et pour tout ça. A tout de suite. Voilà, je rallume juste pour vous montrer les 2 yeux avec les fards, mais sans mascara. Pour que vous voyez, c'est toujours intéressant de voir la différence avec et sans mascara, parce que c'est vraiment... C'est-à-dire que sans mascara, quoi que vous fassiez, vous avez l'air bourré. Donc voilà. Et une fois que vous mettez du mascara, ça change tout. Et alors, je crois que c'est toi, ma Julie, hein, qui me l'a recommandé. J'ai acheté le Sexy Curves, j'ai été obligée de l'acheter sur internet, genre, je sais plus où, en Espagne, sur un site, je sais même plus comment ça s'appelle, enfin je vous mettrai le lien. Le Sexy Curve de Rimmel, parce que je l'ai trouvé dans aucun Monoprix, et il est vachement bien. Effectivement, la brosse est top, parce qu'elle est toute petite, et je la trouvais bizarre, et je me disais ça va pas être facile à utiliser, mais l'entrée du tube est hyper étroite, donc ça essuie vachement bien la brosse. La brosse est, voilà, est vraiment petite, elle a une forme bizarre, mais en fait ça gêne pas du tout. Elle agrippe les cils, et elle tient la courbure. Enfin, la pâte tient la courbure, et ça fait pas de miettes. Donc vraiment, super conseil. Donc voilà, maintenant je vais recourber mes cils, mettre du mascara, et je reviens. Donc, voilà. Attendez, je vais zoomer, hein, autant en profiter. Donc en haut j'ai mis du Sexy Curve, vraiment bien, vraiment je suis contente quoi. Et voilà, c'est bien ce que je dis toujours, les mascaras ça n'a pas besoin d'être cher pour être top. Et en bas j'ai mis le Clinique, le Bottom Lashes Mascara, parce que déjà il permet d'être très très précise, et moi là vraiment j'en ai mis, regardez, j'en ai mis que aux racines. Quand vous en aurez marre que je zoome et que je dézoome, vous dites, hein, j'arrête. Vous voyez, j'en ai vraiment mis que aux racines. Ah là, ça y est, c'est flou. C'est la limite à laquelle je ne peux pas aller. Et j'en ai pas du tout mis sur les longueurs, et comme la brosse est toute petite, ça permet vraiment de faire ça. Et c'est plus difficile de le faire avec un autre mascara. Vous voyez? Donc pour ça, il est vraiment bien. Et en plus, c'est vrai qu'il est... il a tendance à pas couler dans la journée ou quoi. Et pour un mariage, ben, c'est mieux d'avoir un truc qui va pas bouger, quoi. Donc le Sexy Curve, il n'est pas waterproof. Je ne sais pas s'il existe en waterproof. Je sais pas, mais dans le doute, si vous avez tendance à avoir la larmichette émotive, prenez plutôt un mascara waterproof évidemment. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec le Brow Shaper de Bobbi Brown. Le Brow Shaper de Bobbi Brown, que j'essuie un peu dans un Kleenex pour pas en avoir trop, parce que ce serait pas le moment de se louper. Et parce que j'ai pas envie d'avoir une barre dessinée sur la peau, j'ai envie d'avoir des sourcils magnifiés, mais de façon assez... sans que la peau soit teintée. Donc je préfère à ce moment-là prendre un truc de ce genre. Mais vous travaillez vos sourcils
pour votre mariage, travaillez vraiment vos sourcils comme vous les préférez. Faites ce que vous aimez le plus. Et évidemment, l'idéal, c'est si vous pouvez vous maquiller vous-même. Hein. Si vous pouvez vous entraîner avant et vous maquiller vous-même, vous aurez, bon, à moins que vraiment le maquillage soit pas du tout votre truc, ça vous intéresse pas et que vous n'ayez pas envie d'apprendre, etc. Mais malgré tout, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir vraiment ce que vous voulez, quoi. Et l'intérêt de ce maquillage-là, j'ai un trou ici qui ne veut pas, un faux pli, un épi. Voilà. L'intérêt de ce maquillage-là, c'est qu'il est un peu foolproof, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liner, par exemple. Et du coup, enfin, il y a un trait de noir, mais tout est smudgé, tout est estompé. Du coup, vous pouvez pas vous planter, même si vous êtes hyper stressé, machin, je sais pas quoi. C'est pas justement le maquillage où on n'a pas le droit de se louper. C'est-à-dire que là, vous pouvez tout rattraper en estompant, en remettant et tout. Et ça, c'est assez intéressant pour un jour de mariage, si vous faites ça vous-même. Ou si c'est vrai que si vous êtes un peu stressé, c'est moins facile, quoi. Donc voilà les yeux. Pour les lèvres, moi, en ce moment, mon mascara préféré, mon rouge à lèvres préféré, c'est mon Kiko. Regardez, j'ai réussi à le dépoter grâce à vous. Vous m'avez dit qu'on pouvait virer le machin en plastique moche dessus, donc voilà, j'ai pris un couteau de cuisine et j'ai fait ça, bon, moyennant quoi j'ai réussi à scier un peu le packaging, bon, c'est pas très grave. Donc voilà, il est beaucoup plus présentable comme ça. Donc moi je vais mettre ça, vous mettez bien ce que vous voulez, sachant que de toute façon ça ne tiendra pas, vu que vous allez parler, embrasser des gens, boire du champagne, machin, tout ça, donc vous embêtez pas. Privilégiez plutôt un rouge à lèvres qui quand il partira de façon un peu jolie et uniforme. Vous voyez, pas un machin qui va faire des démarcations pas possibles. Et qui vous donne un air frais et en bonne santé sur les photos. Et à la limite, ça vaut presque le coup de faire des essais photos de votre maquillage avant, dans les jours qui précèdent, parce que moi j'ai vraiment, je sais pas où regarder, dans les jours qui précèdent, quand vous faites vos essais de maquillage, ça vaut le coup de faire des essais photos aussi, pour voir comment ça rend. Pour voir si ça comme on dit, si ça rétro-flash ou machin, là, si ça fait, vous voyez, notamment les highlighters, si ça renvoie trop de lumière, pas assez. Donc, c'est vrai que si vous avez un rouge à lèvres comme ça, un peu, excusez-moi, on va y arriver, un peu nude, et ben, notamment pour faire des retouches aussi, c'est hyper facile, quoi. C'est limite, vous avez quasiment pas besoin de miroir avec ça. Et s'il s'estompe, ça ne viendra pas, voilà, ça viendra pas dégueulasse, avec juste les contours marqués, ou ça, il risque pas de baver, de filer dans des ridules, ou ce genre de choses. Vous êtes complètement tranquille. Si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus vivant, les lèvres, vous pouvez rajouter un coup de gloss par-dessus. Moi là, je vais rajouter un coup de gloss Burberry nude, mais vous prenez n'importe quel gloss clair, transparent. Vous n'avez pas du tout besoin d'un truc cher comme ça, hein. Voilà, un petit peu. Sachant qu'évidemment, avec du gloss, ça tiendra moins bien qu'avec juste du rouge à lèvres. Mais enfin, vraiment, prenez le rouge à lèvres que vous voulez, voilà. Est-ce que j'ai tout? Bah ouais. Et alors moi, j'ai appelé ça maquillage de mariée, parce que je sais que là, on arrive dans la période où des mariages, et donc il y a des gens qui ont besoin de trouver des idées, de conseils, de trucs comme ça. Mais moi, ça c'est un maquillage, enfin, c'est mon maquillage quotidien en ce moment, hein, donc c'est pas du tout obligé de se marier pour avoir le droit de se maquiller comme ça, Dieu merci. Les histoires des sprays fixants. Alors, les seuls trucs qui fixent vraiment, c'est un peu les trucs genre Skindinavia. Wayne avait fait une revue dessus, que je vous avais mis dans ma semaine sur YouTube, je vous la relinkerai dessous si vous voulez. Parce que tous les machins qui s'appellent Fix Plus et tous ces trucs-là chez MAC, Makeup Forever, tout ça, ça ne fixe pas le maquillage, c'est pas vrai. Ça donne un côté plus fondu si c'est un peu trop plâtré et cakey. Mais ça fixe pas. Les seuls trucs qui fixent vraiment, c'est les trucs Skindinavia et le All Nighter d'Urban Decay qui est fabriqué par Skindinavia. Mais attention, très important, les fixateurs à maquillage, les sprays fixants, ça donne un aspect brillant au maquillage. Moi je déteste ça pour ça et j'en utilise jamais à cause de ça, parce que c'est brillant, du coup vous avez envie de repoudrer par-dessus, et du coup ça fait kiki, enfin... Donc à manier avec vachement de précaution, pareil, vous gardez pas ça pour le jour même en vous disant super, je mettrai un petit coup au dernier moment, essayez avant, parce que vraiment moi toutes les fois où j'en ai utilisé, mais j'étais obligée de remettre un méga coup de poudre par-dessus, et donc de remettre du blush, et donc quasiment de remettre de tout, parce que ça fait briller la peau, mais alors, vachement quoi. Il y en a qu'un, je crois, qui fait pas ça, dont Wayne a parlé justement, qui fait un effet mat. Mais voilà, donc faites gaffe. Éventuellement, ça peut plutôt foutre les choses en l'air qu'autre chose, et c'est pas forcément intéressant. Je crois que c'est tout les filles et les garçons. Le maquillage pour les garçons mariés, on verra peut-être ça plutôt une autre fois, hein, parce que une chose à la fois. Ou pas. Bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous sert, et que
que la nouvelle caméra ne fait pas un rendu atroce, que c'est... Enfin voilà, parce que en plus moi dans l'écran de contrôle il y a des milliards de petites fenêtres affichées, il y a un petit cadre qui bouge en même temps que mon visage, il y a plein de trucs, donc je me rends pas bien compte de ce que ça donne, surtout à cette distance là où de toute façon je ne vois pas, parce que je suis miro, donc j'espère vraiment que le résultat va être chouette, parce que ça a été long et galère de la mettre en fonctionnement celle-ci. Voilà, à bientôt. Ah ben voilà, j'ai perdu ma télécommande, je voulais éteindre avec et faire hyper classe. Voilà. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.